Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 5 janvier. Allez, rebelote, taureau, vierge et capricorne. On regarde un peu. Alors, il y a du changement dans l'air pour vous les signes de terre. Signes de terre du vendredi 5. Alors. On a quoi? Bon. Déjà, les signes de terre, hein, vous avez besoin de repos, là. Ouais. Vous avez vraiment besoin de repos. Ça, c'est certain. Besoin de repos. Pourquoi vous vous posez beaucoup de questions? Vous vous interrogez, là, sur une situation. Il y a le côté, la musique, la guitare, le côté artistique, les dons, etc., etc. Vous vous interrogez pas mal. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois en faire? Est-ce que je peux continuer? Parce que là, j'ai quelque chose qui stagne. Il y a une pause, il y a une coupure. Ouais, il y a quelque chose qui doit... Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui stagne, quelque chose qui n'évolue pas. Et pendant cette stagnation, cette pause, ce côté un peu lymphatique, c'est le moment de réfléchir et c'est le moment de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de m'amuser ou pas? Est-ce que comment est-ce que je peux peut-être améliorer ce côté artistique? Parce que j'ai le printemps au-dessus, j'ai le renouveau, j'ai le changement. Donc il y a quelque chose ici, qui doit être mis en lumière. J'ai quelque chose ici qui doit être éclairé. Et donc vous allez mettre en lumière une situation ici d'amusement, de légèreté, tout ce qui est beauté artistique. Je vais couvrir. Ouais, les sorties, les fêtes. Vous êtes en train de vous demander, est-ce que je dois sortir ou pas? Est-ce que je dois accepter ou pas? Est-ce que je dois prendre cette situation-là légère ou pas? Ouais, hein. Est-ce que j'ai envie ou pas? Est-ce que j'ai des sentiments ou pas? Est-ce que j'aime bien ou pas? Vous vous interrogez beaucoup sur les affinités que vous avez peut-être avec quelqu'un ou oui, les affinités que vous avez dans une passion, ouais, l'attrait que vous avez. Voilà, c'est vraiment le moment idéal où c'est le moment charnière, j'ai envie de dire. C'est le moment charnière. Ouais. Parce que là, vous voyez, ça stagne, c'est la pause. Vous pouvez changer les choses parce que j'ai le printemps. Donc, il y a un changement, un renouveau, vous pouvez. Seulement, je vais me couvrir la bougie, la lumière. Ouais, il va y avoir une amélioration. Vous pouvez améliorer, vous pouvez vivre l'abondance, vous pouvez surfer sur le succès par rapport à cette sortie, cette invitation, le domaine artistique, la musique, la peinture, la créativité, etc. Ou même, comme je vous le disais, les affinités que vous pourriez avoir avec quelqu'un, vous contextualisez. Hein. Mais en tout cas, voilà, là, je vous sens avoir besoin de repos, de recul, de méditer, de réfléchir. Et cet état-là vous a permis ou va vous permettre de vous poser les bonnes questions, vraiment de vous interroger sur vos vrais objectifs. Sur l'incertitude, est-ce que j'ai des sentiments ou pas? Est-ce que je me plais dans ce boulot? Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça va plaire? Enfin voilà. Hein. Tout dépend du contexte que vous vivez. Donc profitez de ce temps de pause, de repos, d'inactivité, parce que là j'ai quand même une forme d'inactivité. Hein. Qu'elle soit une activité, parce que j'ai le lit, donc on va parler d'affaires de lit, hein, d'inactivité physique ou d'inactivité clairement au niveau d'une passion, au niveau d'une dynamique. Hein. C'est le moment de s'interroger. Voilà. Est-ce que j'apporte un nouveau souffle ou pas? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Allez, une petite carte chacun. Les signes de terre du vendredi.
terre du vendredi. Les taureaux. Les taureaux, avec chevalier d'épée, on va parler de partir à l'assaut, attendez-vous à pas mal d'inattendus. Ok. On essaie de convaincre les taureaux, on est convaincus. On va parler, on va dire, on va... ouais, je vous sens prêt à discuter, prêt à dialoguer, prêt à foncer. Le chevalier d'épée, comme je vous disais, c'est l'inattendu. Donc il peut y avoir des discussions houleuses, il y a des vérités qui éclatent, il y a des choses qui doivent être dites et exprimées. Les vierges, pour ce vendredi, les vierges, l'as de coupe. L'as de coupe, les vierges, on va parler de nouvelles émotions. Les vierges, vous êtes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, un début, un élan du cœur, la créativité, le début de la créativité, l'abondance. Voilà, on vous offre cette coupe. La coupe, c'est tout ce qui vous touche, ce sont les émotions. Et donc, vous ressentez quelque chose de nouveau, d'inédit, de nouveau. Votre sensibilité est à fleur de peau, j'ai l'impression, les vierges. Hein. Il y a un petit coup de cœur, pourquoi pas. Et puis les capricornes. Les capricornes 2 d'épée, vous êtes un peu dans l'impasse, les capricornes. Qu'est-ce que je fais? Le dilemme, à droite, à gauche, une décision difficile à prendre, à mettre en place. On est peut-être un peu dans le déni, dans l'aveuglement, c'est possible. En tout cas, je vous sens face à un mur, hein, tout simplement. Allez, on continue le relationnel. Non, je vais prendre celui-ci parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Les signes de terre du vendredi. Terre du vendredi. Alors, les signes de terre. Bon, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, là, la pause. Donc, les signes de terre, au niveau du relationnel, pour moi, vous vous dirigez vers quelqu'un d'autre. Ou alors, vous êtes avec quelqu'un qui se dirige vers quelqu'un d'autre. Ou alors, on sent que quelqu'un regarde ailleurs, que quelqu'un n'est pas sérieux. Et donc, ou par fierté, ou par ego, ou alors par anticipation, j'ai l'impression qu'on va faire pareil. Vous voyez, penser à autre chose, penser à quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, on est là avec quelqu'un qui ne respecte pas un engagement, qui ne tient pas une promesse, quelqu'un qui n'est pas du tout sérieux, quelqu'un qui cherche aussi, vous voyez, de la rivalité. Hein. J'ai quelqu'un qui cherche à papillonner, qui cherche à discuter, quelqu'un qui a un certain succès et qui a besoin de plaire, de séduire. Hein. Donc, voilà, j'ai quelqu'un ici qui n'est pas du tout concentré. Pas du tout concentré. Ouais. Donc, il pourrait aussi revenir vers quelqu'un. Il y a le retour, vous voyez, d'une autre personne. Donc, on revient vers quelqu'un. On a peut-être regardé ailleurs. On a peut-être été absent pendant un petit moment, la pause. Et là, il y a un retour. On revient. Peut-être qu'on essaye de sauver les apparences. Mais quoi qu'il en soit, on reste avec quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'a pas envie d'engagement. Alors après, attention, hein, ce sont des énergies à court terme. Là, je ne vous fais pas une guidance sur 2 mois, d'accord? Mais là, vous allez, voilà, quelqu'un ne tient pas promesse, a besoin d'autre chose, regarde ailleurs, est prêt peut-être à annuler un rendez-vous. Mais voyez, j'ai le retour. Je vais recouvrir le retour, les signes de terre. Ouais, le message, il va y avoir un message, il va y avoir une invitation... La rencontre, ouais. Bref, même si c'est quelqu'un qui essaie de se faire pardonner, quelqu'un qui essaie de se rattraper, ça reste quand même un vrai dilemme. Parce que j'ai la rivalité, j'ai le succès, quelqu'un qui aime plaire. Bon, hein, quelqu'un qui louche très facilement ailleurs. Et puis on termine. Allez, les signes de terre du vendredi.
Alors, les taureaux, on a ici un pardon qui arrive. Peut-être des réconciliations, un pardon, on présente ses excuses. Les vierges, il va y avoir des avances, il va y avoir une sollicitation, une proposition. Hein. On fait des avances à quelqu'un. Il y a l'idée de faire le premier pas, d'aller vers quelqu'un, de proposer quelque chose. Et les capricornes, on parle de secret, de flatterie, de cachotterie, de dissimulation. On ne vous dit pas tout, hein, les capricornes. On cache certaines choses. Attention aux flatteries. Hein. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 janvier. Et bien c'est reparti, Cancer, Scorpion, Poisson, vos messages du vendredi 5. Alors on n'oublie pas que ce sont des messages sur du court terme, hein, voilà, c'est pas des guidances sur 2-3 mois. Hein. Signe d'eau, vendredi 5, vos messages. Alors, signe d'eau du vendredi 5. Oh, bah dis donc, les signes d'eau. On a ici, on a quelque chose. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une grande confiance en vous. Il y a une grande confiance ici. Je vais couvrir le côté platonique, le triomphe, ouais. Tout se passe à merveille. Alors, évidemment, je ne peux pas passer à côté de ce message-là, le lit et la sexualité, pour ceux à qui ça parle. Donc, tout ce qui touche à l'intimité, au désir, à la séduction. J'ai quelque chose de très sympa, ici. Tout ce que vous entreprenez fonctionne. Hein, il y a vraiment cette idée d'entreprendre, d'avoir une grande force de séduction, un pouvoir de séduction qui fonctionne. Après, attends, on n'est pas que sur le physique, d'accord? Là, c'est l'entrepreneuriat, le travail, les activités. Donc, pour moi, ici, vous avez pris de très bonnes décisions, les signes d'eau, et vous allez en prendre, et vous en avez pris, qui vont porter leurs fruits. Vous faites ce que vous aimez. J'ai l'impression que vous faites un travail avec passion. On a le côté manuel, le côté artistique également. Donc, on a quelque chose ici qui... vous allez peut-être reprendre un projet, reprendre quelque chose, le remettre au goût du jour, quelque chose qui ne demande qu'à être exploité également, ou quelque chose qui était un peu endormi. Donc on va reprendre tout ça, on va le retravailler, on va continuer, on va entreprendre et on aime ce qu'on fait, il y a une forme de reconnaissance. J'ai le triomphe. Hein. J'ai le triomphe, le succès, donc les signes d'eau, quoi que ce soit, dites-vous que j'ai un grand épanouissement sur quelque chose qu'on attend, qu'on prépare, qu'on peaufine, qui va apporter ses fruits. Vous avez quand même un très bon jeu. Vous réfléchissez, vous prenez du recul par rapport à cette situation. Je vous sens aimer cette discipline, je vous sens être aussi très discipliné. Il y a un grand travail sur vous qui est fait, les signes d'eau. Hein. Et donc, sur ce que vous avez vraiment envie, sur ce que vous ne voulez pas, sur ce qui vous plaît, hein, sur votre épanouissement. Enfin, vous allez retrouver le goût de quelque chose, vous allez reprendre quelque chose au niveau du travail, une activité. Bref, vous contextualisez, mais pour moi, là, il y a vraiment cette idée de repos, de recul, bienfaiteur. Voilà, générosité, il y a des offres. Ouais. Hein. Je vous sens avoir ce besoin d'entreprendre, de reprendre, relancer quelque chose qui va mener au triomphe. Hein. Allez, une carte chacun. Signe d'eau du vendredi 5. Signe d'eau vendredi 5. Signe d'eau du vendredi 5.
Alors, les cancers, l'as de coupe. L'as de coupe, ami cancer, une nouvelle émotion arrive, une nouvelle rencontre. Bon, c'est général, on fera le sentimental après, mais on a un élan du cœur, on a quelque chose qui vous plaît, l'abondance, la créativité, hein, le côté artistique aussi. Je vous sens vraiment, les cancers, en ce vendredi, voilà, le début de quelque chose qui vous plaît, je vous sens vraiment motivé, vous débordez d'amour, il y a de très bons ressentis par rapport à quelque chose ou quelqu'un, peu importe, hein, on parle d'une belle ouverture, quelque chose qui plaît. Les scorpions, avec Reine de Pentacle, on va parler ici d'ancrage, de tout ce qui touche à la maison. Hein, la maison, le confort, les petits travaux, la déco, je vous sens très axé là-dessus. Et puis, tout ce qui touche aux finances aussi, vous gérez très bien. Et puis, je vous sens très bien dans votre peau. Hein, la Reine de Pentacle, elle se sent bien dans sa peau. Elle est très séductrice aussi. C'est l'intimité, la sexualité pour les couples. Donc voilà, elle n'a rien à prouver. Donc Reine de Pentacle, c'est vraiment la stabilité et puis le confort pour les autres. Et les poissons, on va parler avec le 8 de bâton, de choses qui s'accélèrent. Ça va vite, très vite, ça arrive vite. On parle de changements rapides, de nouvelles qui arrivent, peut-être des nouvelles qui viennent de loin. Ça peut être un coup de foudre aussi. Hein. En tout cas, on a une nouvelle énergie, une énergie rapide pour vous les poissons. Allez, on continue le relationnel. Pour nos signes d'eau du vendredi. Alors, qu'est-ce qui se retourne? Alors, signe d'eau du vendredi. Qu'est-ce qui se passe là? On a une relation passée. Oh là là. Bon, on a ici quelqu'un qui... Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui regarde ailleurs et qui s'en va? Qui s'en va et après qui pourrait regretter ou qui se sent pas bien, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est possible, ok? Après, là j'ai l'espionnage. Donc pour moi, il y a l'idée d'observer également, mais d'analyser. On observe quelqu'un, on observe une situation, on analyse et on se rend compte qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est pas épanoui, que cette personne-là, on ne s'entendra pas avec, ça n'ira pas. Je parle d'amour, je parle d'amitié. Hein, on se rend compte qu'on ne pourra pas, alors pas faire affaire, qu'on ne s'entendra pas. Ouais, il y a un malaise. Il y a un malaise entre vous deux après mûre réflexion. Et vous voyez, il y a un froid qui s'installe et il y a un départ, il y a un éloignement, par un manque, par un vide, peu importe les raisons. On est sur quelque chose d'assez précaire. Il va y avoir des explications. On va discuter, on va parler de ce qui ne va pas et de pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça ne fonctionnera pas et pourquoi on ne veut pas. Hein. Mais là, c'est vrai que il y a de la jalousie. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas investi. On n'a pas envie de s'investir. Ok? Donc, vous contextualisez, mais pour moi, là, on lâche l'affaire. Ouais, on lâche l'affaire. Alors après, je peux avoir quelqu'un qui papillonne, là. Ouais. J'ai quelqu'un qui ne va pas laisser traîner une situation, une affaire, un truc. Ouais. J'ai quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas se poser, se stabiliser. Aussi. Ouais. Ça peut être aussi quelqu'un, vous voyez, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et ça, j'ai le malaise, hein, moi. Ouais, des explications. Il va y avoir, hein, de toute façon, il va y avoir une discussion importante, hein, les signes d'eau sur une situation. Ça, c'est certain. Certain. Que ce soit en amitié, en amour, peu importe, ok? Mais là, il y a une situation qui mérite des explications. Ouais. Il va falloir expliquer certaines choses, il va falloir justifier certaines choses. Ce qu'on voit là, ça plaît pas. Ça va pas du tout. Allez, signe d'eau pour ce vendredi. Oh, trop de cartes.
Les cancers. Alors les cancers, on va parler d'une très grande complicité avec quelqu'un. Beaucoup d'affection, du soutien, de l'entente. J'ai quelqu'un dans votre entourage avec qui il y a une très belle complicité. Quelqu'un sur qui on peut compter. Les scorpions. Les scorpions, alors j'ai le printemps. Alors j'ai la femme. Bon, il va y avoir une surprise. J'ai pris, parce que le printemps tout seul, ça me dit rien. Bon, ça c'est vous. Donc il va y avoir une belle surprise, de l'imprévu. Les scorpions, après l'hiver, j'ai l'impression. Ouais, après l'hiver, là, il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Un cadeau de l'univers. Donc, si vous vivez un truc particulier, c'est pas pour rien. Donc, ouais, changement, renouveau. Alors, après l'hiver, je parle de printemps, attention, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, il y a du changement pour vous. Du changement pour vous, du renouveau. Il peut y avoir une déclaration d'amour aussi, hein, les scorpions, une jolie déclaration. Et puis les poissons, on va parler de se découvrir, de s'apprendre par Internet, une rencontre virtuelle, sur un site, en tout cas, on apprend, on découvre quelqu'un, on s'intéresse à quelqu'un, on effeuille un petit peu, on apprend à se connaître avant de passer à l'étape suivante. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 5 janvier. Et ben rebelote, belote et rebelote, les amis signes de feu, on y va. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi 5. Vendredi 5, les signes de feu. Alors, vendredi 5, les signes de feu. Non, c'est pas comme ça que je voulais faire. Hop, hop, hop. Il y a une proposition, il y a une offre ici. Proposition, offre, de la générosité. On vous propose quelque chose. Moi, j'ai l'impression que par rapport à ce qui vous est proposé, vous allez prendre un peu le temps de réfléchir. Ouais. Vous allez réfléchir à ce qui s'est passé, vous allez réfléchir ouais, vous allez prendre le temps là avec la lune, les émotions, les ressentis, le flou. Il y a quelque chose là qui... vous avez peut-être besoin d'un peu plus de temps, besoin d'analyser, de ne pas vous précipiter avant d'accepter une offre. Ok ? Parce que là, on a de la rapidité. Peut-être qu'on vous demande une réponse rapide. Ok ? Et donc, vous allez bien analyser, vous allez bien réfléchir à ce qui s'est passé. Peut-être même, les signes de feu, que vous allez revenir sur une promesse. Vous allez peut-être revenir sur un engagement. Parce que vous avez certainement entendu des choses. Vous avez entendu des choses, on vous a conseillé quelque chose et peut-être que vous êtes en train de réfléchir sur le fait de reculer, de rétro-pédaler. Pareil, comme je vous disais, cette proposition, cette offre, cette aide, vous allez peut-être demander des conseils. Là, on est à l'écoute. Hein. On est à l'écoute, on écoute les conseils qu'on donne pour pouvoir prendre la meilleure décision possible et tout bien analyser. Ouais, mentalement, psychologiquement, vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin de temps avant d'accepter cette proposition. Les signes de feu. Ouais, ça vous stresse, ça vous angoisse. Il y a quelque chose qui vous enquiquine là. Donc prenez le temps de bien analyser. Parce que oui, avec la lune, on est quand même sur une notion de rapidité. Il ne faut pas laisser traîner. Ne laissez pas trop traîner les choses. Ne passez pas à côté d'une belle opportunité. Hein. Mais vous avez besoin de bien réfléchir. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites et vous êtes en train d'analyser tout ce qui a été dit. Et, bon, après, ne vous embrouillez pas trop. Hein. Mais c'est vrai que là, vous êtes en train de faire le point et puis d'analyser une situation. Et bah tiens, on m'a dit ça. Oui, mais on m'avait dit ça comme ça. Oui, mais moi, j'ai fait comme ça. Donc... ça vous perturbe. Hein. N'hésitez pas à demander conseil. Hein. Allez,
Signe de feu pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi. Les béliers. Alors, les béliers, oui, 7 d'épée. 7 d'épée, on est dans la manipulation, l'arnaque, la ruse. Ça ne veut pas dire que vous serez tous victimes, les béliers, de vol et d'arnaque, mais vous êtes prudents. Voilà, vous êtes prudents. L'idée ici, c'est de mettre en place une stratégie pour ne pas se faire avoir. Et puis, voilà, tous les moyens sont bons. Enfin, vous êtes prudent. Je ne vous sens pas arnaqué, je vous sens plus être prudent. Ne pas se tromper. Les lions. Les lions avec reine d'épée, on est dans l'intelligence, la lucidité, un jugement clair. Je vous sens faire preuve de discernement, les lions, face à une situation. Et puis les sagittaires avec 7 de coupe, on est un peu dans le flou, dans l'illusion, trop de choix, trop de choses devant vous, le rêve, le fantasme, des tentations. Vous êtes sur un petit nuage avec 7 de coupe. Il y a l'idée d'exagérer aussi, vous êtes fasciné par quelque chose. Ouais, c'est pas forcément négatif, attention, mais c'est un peu le début, le champ des possibles. Ensuite, hop, le relationnel, signe de feu du vendredi. Alors, alors, les signes de feu, ici, j'ai 2 notions contradictoires. La rapidité est quelque chose qui prend du temps. Alors moi, j'ai quelqu'un ici qui prend son temps, j'ai quelqu'un qui se projette, j'ai quelqu'un qui planifie sur du long terme ou qui planifie étape par étape. On a le temps, tranquille. Sauf qu'en face, moi, j'ai quelqu'un qui veut aller plus vite, quelqu'un qui veut quelque chose, c'est maintenant. Je ne veux pas attendre, qui est dans l'impatience. Moi, j'ai quelqu'un qui est patient et l'autre qui est dans l'impatience. Clairement. Pourquoi? Ouais. J'ai quelqu'un qui a assez attendu. J'ai quelqu'un qui a assez attendu et qui ne veut pas attendre. Clairement. Donc vous risquez de vous prendre la tête avec quelqu'un. Parce que moi j'ai quelqu'un ou qui n'a pas le temps, ou qui a besoin de plus de temps, ou qui ne peut pas. Et quelles que soient les raisons. Et j'ai quelqu'un qui... Non, je veux que ça soit vite maintenant. Je veux maintenant. Je veux des explications maintenant. Je ne continuerai pas tant que je n'ai pas maintenant. Il y a un différent entre vous, différents modes de fonctionnement, de patience. Enfin voilà, on n'est pas raccord. Vous n'êtes pas du tout raccord, les signes de feu, sur une date, sur un mode de fonctionnement. Et ça peut créer des tensions. Ici, j'ai la famille. La distance, ça peut créer des tensions dans un groupe, la famille, etc. Les béliers, on est bien sur une fin, les béliers. Une rupture, une fin, les liens sont rompus. Il y a une situation qui prend fin. Alors attention, les béliers, c'est pas forcément une rupture amoureuse. Ok. Bien que ça peut être un divorce, mais une situation qui prend fin pour un mieux-être. Donc c'est un mal pour un mieux, ici, les béliers. Les lions. Les lions, on va parler de deuil, de nostalgie, de difficulté peut-être à accepter que quelque chose est trop usé et qu'on ne peut plus le garder, on ne peut plus le raccommoder. C'est un deuil difficile à faire. Et les sagittaires, alors j'ai l'automne, le printemps, ok. Ah, dis donc, oui, on est vraiment sur 2 notions différentes. 2 oppositions. Et puis, face à cette friction, il y a un besoin d'autonomie, un besoin de liberté, un besoin d'indépendance, les sagittaires. Lâche-moi la grappe, c'est un peu ça. J'ai besoin d'être libre, j'ai envie de faire ce que je veux. Allez, c'est vrai qu'il y a des prises de tête, regardez. Je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à demain.
Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 5 janvier. Gémeaux, Balance et Verseau, c'est reparti. Nouvelle journée, nouveau message. Amis signes d'air. Alors, signe d'air du vendredi. Ouh là là, qu'est-ce qui a sauté là? Il vaut mieux garder certaines impressions pour vous, les signes d'air. Il vaut mieux garder certaines choses pour vous. Ouais. Ne répétez pas, ne dites pas, ne vous confiez pas à n'importe qui. Il y a des choses qui pourraient être répétées, transformées ici. Soyez prudents. Parce que, vous voyez là, j'ai pas forcément une belle surprise. Ouais. Il y a eu de la ruse, du mensonge, des choses qui ont été tues, oh là là, moi j'ai quelque chose d'assez lourd là. Hein. Donc, il pourrait y avoir de fâcheuses conséquences sur quelque chose qui est tenu secret. Ce qui est secret doit être resté secret. N'en parlez pas. Ouais. Ne vous éparpillez pas, n'en parlez pas. Il pourrait y avoir trahison. Ok. Il pourrait y avoir trahison. Ouais. Donc vous allez peut-être remettre ici. J'ai mon ventre qui gargouille. Pourtant, j'ai pas faim. Peut-être la poire que je digère pas. 36-15. 36-15 ma vie. Bref. Donc là, vous allez peut-être remettre en question un engagement, une promesse, un engagement. Quelque chose que vous ne supportez pas ou plus. Par rapport à un enfant peut-être. L'immaturité, l'argent, les finances. Vous voyez, il y a quelque chose là. Ouais. Peut-être même que vous aviez exprimé quelque chose. Ok. Vous aviez même certainement exprimé quelque chose. Et là, on se rend compte que ça va plus. Donc, en ce vendredi, on parle pas, on dit rien, on rumine. Parce qu'on se rend compte que finalement, la surprise n'est pas si bonne que ça. On en parlera plus tard, hein, attention. Hein. Mais là, c'est vrai que on va certainement remettre en question un engagement, une promesse. Hein. Ouais. Donc, gardez les choses pour vous, gardez vos impressions pour vous, ne dites rien pour le moment. Soyez malin, rusé, patient. Hein. Et repensez votre truc. Les signes d'air pour ce vendredi. Signes d'air du vendredi. Vendredi 5 janvier. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, avec le roi de bâton, je vous sens chef, là, chef d'entreprise. Vous entreprenez, vous êtes visionnaire, vous décidez, vous avez beaucoup de charisme, une très belle éloquence. Vous avez une bonne assise, hein, les Gémeaux. C'est souvent la carte des chefs d'entreprise. Donc, vous voyez tout ce qui tourne autour. Le pouvoir, la stabilité, les responsabilités, etc. Hein, des projets qui aboutissent. Hein, les balances. Les balances, regardez-moi ça avec la roue de fortune, la chance revient. La chance arrive, il y a des déblocages, des changements rapides, un nouveau cycle qui commence pour vous. Les balances, on est vraiment sur du mouvement positif pour vous. Et puis les sagittaires. Les sagittaires, non les sagittaires n'importe quoi, balance verseau. Les verseaux, 7 de bâton, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, défendez vos valeurs, vos croyances, vos intérêts. Vous avez des défis à relever avec 7 de bâton. Mais vous pouvez tenir bon. Vous tenez bon hein, de toute façon, malgré les obstacles. Vous vous accrochez, vous vous battez jusqu'au bout. Vous défendez vos valeurs, vous défendez les intérêts de quelqu'un. On est vraiment sur l'idée de pouvoir tenir jusqu'au bout. Les Verseaux. Allez, on termine. On termine les signes d'air de ce vendredi. Vendredi 5. Oh là là, ce ventre-là. Calme-toi. Alors, les signes d'air du vendredi.
Bah, super. Il va y avoir là, alors, un rendez-vous, une discussion, un échange très sympathique, ça va très bien se passer. Ouais, très très bien se passer. Et toutes les discussions et les échanges qu'il y aura au cours de ce dîner, de ce tête-à-tête, de cet entretien, va donner envie de se revoir. Hein. Ouais. Peut-être aussi des explications. Voilà, il va y avoir des explications avec quelqu'un. Et on va exprimer des vérités, on va dire les choses. Et puis, il y a une notion de réussite, de fierté, de grande satisfaction. Et je vous dis, il va y avoir une suite. Hein. Si c'est un premier rendez-vous, on va avoir envie de se revoir. Si c'est un rendez-vous pour s'expliquer ou s'excuser, bah, ça fonctionnera. Enfin voilà, j'ai vraiment énormément de sincérité ici. Ouais, il y a de la sincérité, il y a des bonnes surprises. Et il y a l'idée aussi d'exprimer quelque chose qu'on n'a pas osé exprimer auparavant. Ouais. Il est possible, hein, les signes d'air, qu'il y ait une reprise de contact, un retour, et qu'on ait envie de se voir ou de se revoir. Et voilà. De toute façon, que ce soit ça ou même quelque chose de nouveau, en tout cas, on a un moment très sympa, très agréable à venir, et qui va se réitérer. Et enfin, signe d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a besoin d'indépendance, de liberté, les Gémeaux. C'est pas forcément vous, hein. Je vois plus, c'est quelqu'un de votre entourage qui a besoin d'être libre, qui a besoin de s'éloigner, de prendre de la hauteur, besoin d'indépendance. Hein. J'ai quelqu'un qui a besoin d'indépendance. Les Gémeaux, les Balances. Les Balances, on a le petit rendez-vous, on a le petit visuel, hein, les amis Balances. On a quelque chose de très sympathique qui se prépare. Et les Verseaux. Les Verseaux, alors moi j'ai quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, de culture, peut-être même une différence de taille, enfin voilà. Et vous vous sentez bien avec cette personne. Vous vous sentez bien. Il y a une forme de curiosité à aller vers l'autre et découvrir ce qui vous différencie, creuser, chercher en tout cas. Voilà, je vous sens en forme. En deux de paquet, on a, ouais, on a une notion de sacrifice, de savoir ce qu'on laisse ou pas. Je vous souhaite un bon vendredi, les signes d'air. Je vous embrasse et je vous dis à demain.